Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, il y a quelques jours dans le sud de la France, à Marseille, on a accueilli en grande pompe la flamme olympique qui arrivait en sol français parce qu'on se prépare pour ces Jeux olympiques cet été. Ben oui, les Jeux olympiques de Paris, donc on attend bien évidemment la flamme olympique, des milliers, voire des dizaines de milliers de visiteurs qui vont arriver à Paris. Mais aussi toutes les fournitures, tout ce qui est équipement qui fait son chemin puis qui finit par arriver pour s'installer. Puis on doit installer aussi le village olympique, parce que les athlètes sont les plus importants. Bien sûr, les athlètes sont rois, doivent venir s'installer, mais il y a une tradition, je vais l'appeler comme ça. Une rumeur. Toi et moi, on le sait pas, là. Non, on n'est pas assez athlétique, Mario, on n'a pas été invité aux Olympiques, mais on a entendu la rumeur. Oui, la rumeur comme quoi, dans le village olympique, là, tu rassembles dans un endroit des milliers d'athlètes qui se reverront plus jamais parce qu'ils habitent d'un bout à l'autre de la planète, qui sont magnifiques, en forme, sculptés, tout ce que tu veux, tous jeunes, puis qui se ramassent dans un village. Puis là, une fois que tu as fini ton épreuve, là, puis tu viens de gagner la médaille d'or, là, tu continues à t'entraîner. Tu continues à t'entraîner. Oui, sur quelqu'un, parfois. Ben oui, c'est la rumeur qui court comme quoi, à chaque année, dans les villages olympiques, il y a du sexe à pu finir. Les athlètes en virent une, s'il vous plaît. C'est la rumeur qui court, puis là, ça fait en sorte que maintenant, du côté des organisations, des comités olympiques, on essaye de freiner les ardeurs. Mais il y a une année, il me semble, qu'il avait dit on fournit les condoms là, à volonté. Là, pour... Ils font ça encore, théoriquement. C'est donné gratuitement pour éviter qu'il y ait des épidémies de maladies qui se déclenchent dans le village olympique. C'est à ce point-là qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et là, qu'est-ce qui vient d'arriver à Paris? Les lits anti-sexe, Mario. Des lits anti-sexe? Des lits en carton, monsieur. En beau carton qui sont 100% récupérables. Donc, on va pouvoir toutes les mettre en récupération dans un beau bac bleu après. Mais surtout... Est-ce que je comprends qu'il est anti-sexe parce qu'il est en carton, donc il est juste assez solide pour dormir? Ouais, mais faut pas trop que ça brasse. Faut pas trop que ça brasse non plus. Faut pas que le lit il pète sur lui-même en carton, on se comprend. Mais en plus, ils sont tout petits. Là. C'est vraiment des lits tu sais, twin size. Là. Tu peux pas rentrer à deux dessus. Si ça brasse trop, ça fait pouette. Si tu brasses trop, ça fouette. Donc, on risque de deviner qui a été forniqué. Mais évidemment, du côté des organisateurs, on se berne pas. Le don, on appelle ça des lits anti-sexe. Mais c'est ça, il y avait anti-sex beds have arrived in Paris Olympics. C'était une des une aujourd'hui. Merci, Alexandre. Salut. Une autre vision de l'actualité.